On va voir une question un peu anecdotique. Il y a écrit dans la Torah que lorsqu'on a mangé, qu'on s'est rassasié, on doit faire Birkat Hamazon. Quand on a bien mangé, on a mangé du pain et on est rassasié, on doit faire Birkat Hamazon. Très bien. Birkat Hamazon, c'est ce qu'on appelle une bracha après avoir mangé qui est minatora. C'est la Torah qui nous l'impose. La Torah nous demande de le faire. On sait au préalable que toutes les bénédictions des Rabbanan, lorsqu'on a un doute si on les a faites ou pas avant de consommer, lorsqu'on a un doute, vu que on peut pas prononcer le nom de Dieu en vain, alors quand on a un doute, on s'abstient de refaire une bénédiction, si on a un doute. Donc, exemple, je voulais manger une pomme, je veux manger la pomme, et puis je me dis, mince, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? J'ai un doute. Je recommence pas, je fais pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est Safek Brachot, les Hakel, ce qu'on appelle lorsqu'on a un doute dans les bénédictions, qui sont d'ordre rabbinique, on s'abstient. Maintenant, la question qui s'impose, c'est, est-ce que si j'ai oublié, si j'ai fait Birkat Hamazon ou pas, je dois recommencer? Et pourquoi la question va devenir pertinente? Parce que dans le Birkat Hamazon, on a une partie qui est Minatora et une partie qui est Midei Rabbanan. Une partie, c'est la Torah qui l'impose, et une partie, c'est les rabbins qui ont instauré. Quelles sont les bénédictions dans le Birkat Hamazon qui sont d'ordre toraïque et les autres qui sont des Rabbanan? Alors, je le fais avec vous parce que au moins on a les parties. Là, il y a 3 bénédictions et 3 premières du Birkat Hamazon, c'est Minatora. C'est-à-dire quand je dis Baruch Ata Hashem Hazan et Akol, ça c'est la première, ou Baruch Ata Hashem Alaretz ve'al Amazon, et la fin Boni Yerushalayim, ces 3 premières bénédictions sont Minatora. C'est-à-dire c'est la Torah qui nous demande de remercier à ce niveau-là. Mais lorsque j'arrive à la bracha de Atov et Ametiv, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem le Kenu Melech Haolam La'ad Ael Avinu Mal Kenu Adirenu, tout ça c'est des Rabbanan. Alors là, apparemment, d'après ce qu'on a dit au début, celui qui a un doute devrait s'abstenir de dire cette 4e partie-là. C'est une grande discussion entre le Magen Avram et le Lechem Mishneh. Je vais vous développer la discussion qui s'impose entre les deux. Le Magen Avram dit, et ça va devenir très intéressant dans la psychologie des personnes, il dit si on commence à dire aux gens, vous faites les 3 premières parties et la 4e finalement elle compte pas, parce que vous avez eu un doute, ils peuvent en venir à négliger le Birkat Hamazon de façon intégrale lorsqu'on a l'obligation de le faire. Et pour ne pas en arriver à cette négligence-là, alors on récite le Birkat Hamazon en entier lorsqu'on a eu un doute si on l'a récité au préalable. En entier. Le Lechem Mishneh, lui, il dit pas du tout. Il dit, on sait très bien que quand c'est des brachot qui sont imposés par les rabbins, eh bien, si on a un doute, on les récite pas. Donc, pour lui, on fera les 3 premières et la 4e, on la récitera pas. Rav Ovadia, il tranche de la manière suivante. Il dit, si l'on a un doute, si dans la récitation du Birkat Hamazon, est-ce qu'on l'a récité ou pas? Et ça arrive, hein, des fois, vous êtes plongé dans votre repas, ou des fois, vous êtes plongé dans une discussion et vous dites, non, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Ça arrive, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, Rav Ovadia, si on a un doute, alors il y a 2 façons de procéder. Soit, la première façon, c'est je récite les 3 premières bénédictions et je m'arrête après Boni Yerushalayim. Amen. Et la 4e, je la récite pas et je m'arrête comme ça dans le Birkat Hamazon. Soit, une alternative possible, c'est une personne qui n'a pas encore récité Birkat Hamazon, m'acquitte dans sa récitation, c'est-à-dire le prononcer à voix haute, et je réponds Amen à toutes les bénédictions. Et je me sens acquitté par là. C'est soit par un tiers, soit par moi-même. C'est par moi-même, je fais les 3 premières, c'est par un tiers, je fais tout, et en répondant Amen. Chazak Ouvaour. Oui. J'ai eu la question cette semaine. Non, c'est justement, c'est ce qu'il dit Magen Avram, on peut faire des Birkat Hamazon plus court. Pour initier les enfants, quand ils sont petits, on peut les initier. Les premières. Les 3 premières. C'est ce qu'on fait à l'école. À l'école, on leur apprend les 3 premières. Alors, si on fait les 3 premières, on est acquitté Minatora. Mais le Birkat Hamazon, c'est un global. Or, les enfants, il faut pas leur dire que c'est que comme ça que ça termine. C'est un petit peu ce qu'on fait, encore une fois, dans les écoles, on leur apprend l'essentiel de la tfila, c'est Shema Amida. Pourquoi Shema Amida? Ou la Shira, Shema Amida. On leur apprend le Minatora, l'essentiel, le contenu même, le cœur de la tfila. Et tout le reste, au fur et à mesure, on les fait progresser. Encore une fois, il faut toujours distinguer l'essentiel de pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un doute, ou lorsqu'on est dans une situation précaire ou difficile, alors il faut aller à l'essentiel. Si demain vous devez partir au travail ou vous avez un avion à prendre, vous faites pas la tfila. Si vous faites la tfila, Shema Amida. C'est un cas de force majeure. Mais moi, je sais ce que je dois faire dans l'essentiel. D'ailleurs, à l'occasion, je ferai un micro-séminaire de la tfila en fonction du temps. Qu'est-ce qui est essentiel de faire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je peux rattraper? Est-ce que je peux commencer par la fin, revenir au début? Je ferai une série de halachot à ce niveau-là. Parce que vous verrez que
ça peut devenir très pertinent de comprendre que ça, je peux le sauter, ça, je peux le rattraper après, ça, je peux le faire plus tard dans la journée, je peux même faire l'après-midi. Voilà, on verra. Alors, ça, et je m'excuse, Birkat abrégé, les Zé, ils ont leur Birkat Amazon, les Chabad, ils ont leur Birkat Amazon, les Ashkenazim, ils ont leur Birkat Amazon. Nous, on fait Birkat Amazon Sfarad, comme c'est écrit dans le Patach Eliaou. Oh, non, non, pas du tout. Patach Eliaou, non, pas du tout. Voilà, exact. Mais nous, on fait Birkat Amazon normal. Il y a 3 bénédictions, Minatora, 4 des Ravanan. D'ailleurs, dans les Ravanan encore, si ça diffère, bon, passons. Mais dans le contenu même des 3 bénédictions Minatora, on est Sfarad, on fait comme c'est écrit dans Maran, comme on doit faire. Voilà. C'est bon, Prazaktan, le Deviaou.